Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Pour moi, ça va hyper bien. On est sur la quatrième partie qui est le multi-time frame. Qu'est-ce que c'est que le multi-time frame? Il y a beaucoup de gens qui essaient de comprendre le multi-time frame mais n'arrivent pas à comprendre. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer de façon simple et détaillée comment est-ce que vous allez utiliser le multi-time frame et qu'est-ce que c'est que le multi-time frame. Tout d'abord, il faut comprendre que le multi-time frame, c'est le fait d'utiliser plusieurs time frames pour avoir une setup vraiment. Par exemple, avoir un achat sur le time frame supérieur et avoir un achat sur le time frame inférieur sur le même setup. Par exemple, imaginons qu'on avait une structure de continuation en daily, on a les prix qui donnent une impulsion puis une correction. Maintenant que le prix a fait 1, 2 et 3, la troisième touchée, c'est là qui va nous intéresser. C'est pas tout ce qui se passe ici. Tout ce qui se passe ici, c'est seulement ce qui va compléter notre setup. Maintenant, une fois que le prix arrive ici, on va partir ce qu'on appelle les low time frame qui est les H1. Certaines utilisent les H4, mais cela dépend aussi de votre setup. Par exemple, vous pouvez utiliser le H4 sur le daily, vous pouvez utiliser le H1 sur le H4. Voilà. Maintenant, une fois que le prix arrive au troisième touché, on va partir sur le low time frame. Par exemple, quand le prix atteint ici, qu'est-ce qu'on veut voir? On veut voir que le prix fasse la même chose, une impulsion puis une correction pour dire que maintenant le prix a confirmé de vendre en créant ces systèmes-là. Maintenant, il y a autre chose aussi à comprendre. Le prix ne va pas faire toujours la même chose. Il ne va pas faire par exemple impulsion et correction. Le prix peut faire autre chose qui est par exemple celle-là. Quand le prix va atteindre au troisième touché, elle crée une structure ascending channel, puis elle décide de faire une impulsion et décide de revenir créer épaule tête épaule pour partir à la baisse, ou encore créer tout simplement une cassure de structure et revenir tester cette structure là en mode correction qui est là qu'on a vu ensemble dans les vidéos précédentes. Donc on va essayer de voir ça sur le le prix en temps réel. Ça va vous être vraiment utile. Cet exemple là, elle est parfaite. Là c'est une structure de continuation. Par exemple là on est sur le daily. Voilà, on a le prix créé impulsion, on a une correction. Là c'est le daily. Après que le prix a créé cette correction là, on sait très bien que le prix est venu faire cassure de structure ici, épaule tête épaule, pour supporter cette zone là et partir à la hausse, n'est-ce pas? Donc on va partir maintenant sur les H4 pour voir qu'est-ce qui se passe en low time frame ici. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Est-ce qu'on a les mêmes setups? Donc sur le H4, on va voir de façon simple et précise. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que le prix a créé? Voilà. Sur les low time frame en H4, on peut voir que le prix a créé ce qu'on appelle l'impulsion et la correction, créer une pattern de continuation en low time frame, le H1. Par exemple, là, c'est une pattern de confirmation pour dire que le prix maintenant elle a décidé de partir, impulsion, correction et partir à la hausse. Maintenant les gens qui vont rater cette entrée là, par exemple, il y aura d'autres entrées bien sûr. Par exemple là l'entrée elle est là, les stop loss ce n'est plus la peine de les mettre ici, c'est mettre ici le stop loss maintenant, parce que là c'est la confirmation pour dire que le setup elle est valide. On va essayer de partir avec cette setup là. Les gens qui vont rater cette opportunité, il n'y a pas de problème. Maintenant faut savoir improviser. Qu'est-ce qui se passe? On a quoi ici? On a par exemple une descending channel, une très belle descending channel déjà, et après on a quoi? On a cette zone là qui va être notre zone de épaule tête épaule ici. Voilà, mais malheureusement vous pouvez voir clairement que le prix n'était pas toujours la même chose. Regardez très bien ce qui se passe, vous allez apprendre quelque chose de vraiment intéressant. Est-ce que le prix est revenu tester cette zone là à mode structural? Non. Maintenant quel genre d'entrée vous allez pouvoir faire ici? C'est tout simplement cassure de zone. Par exemple ici le prix donne quoi? Cassure et elle revient retester ici. Et qu'est-ce qu'on a? On a une confirmation des bougies qui est là, le retracement ici. À partir de cette zone là vous pouvez vous placer ici. Voilà, un peu comme ça. Le stop loss là vous allez le mettre ici et vous allez ménager cette trade là. Voilà l'utilité et l'intérêt du multi-time frame. Il faut savoir bien faire, comment dirais-je, il faut savoir bien utiliser les time frames sur le marché pour pouvoir faire des trades vraiment extraordinaires.
Le daily vous aide à identifier ce que vous allez trader et après le low time frame, vous allez chercher des confirmations comme je vous ai montré au début de la vidéo. Si vous vous rappelez pas, essayez de revenir un peu en arrière, essayez de regarder plusieurs fois. J'en suis sûr et certain que vous allez comprendre de façon simple. Voilà, on ne complique rien, on simplifie tout. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo et à très bientôt.